Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler carte graphique. Alors pour ceux qui sont en ce moment à la recherche d'une carte graphique, c'est très difficile d'en trouver. Alors à cause, comme c'est passé le cas il y a quelques mois, des mineurs de crypto-monnaies. Donc dès la sortie d'usine, ils nous prennent toutes les cartes graphiques et nous, les joueurs PC, voilà, on se fait avoir. Donc c'est très difficile d'en trouver, j'ai fait le tour et j'ai fait un point justement des meilleures offres du moment parce que malgré tout on arrive quand même à en trouver chez les différents e-commerçants. Amazon c'est celui qui s'est fait rafler le plus sur le milieu de gamme et le haut de gamme notamment, mais surtout l'entrée de gamme on arrive à trouver pas mal pour une configuration entre 450 et 500 euros. Mais sinon on arrive quand même à trouver des cartes graphiques et on va faire le tour ensemble des offres du moment. Allez, c'est parti! Alors on commence, c'est parti avec le moins cher, la GTX 1050 en version 2 Go. Donc c'est une carte graphique qui est vraiment très bien, c'est celle qu'on conseille. Donc pour 100 euros, ça vaut vraiment le coup. Pour 100 euros, on a une carte graphique qui permet de jouer en 1080p dans les jeux actuels, plutôt entre faible et moyenne qualité. Mais voilà, pour une configuration à 450 à 500 euros, c'est vraiment une très bonne carte graphique. Donc ici chez Top Achat en vente flash, faut se dépêcher, c'est de la vente flash. Donc 99 euros, on la retrouve. Donc je mettrai tous les liens en description, bien sûr, comme à chaque fois. On retrouve la même. Pareil chez Rue du Commerce, donc la KFA2 1050 overclockée, et on retrouve exactement la même. Par contre ici c'est pour chez Amazon, c'est pour les membres Amazon Prime, donc toujours le même prix, 99,90 €. Donc c'est la même au même prix. Son concurrent c'est la RX 560 en version 2 Go au même prix, donc ça c'est vraiment cool. Ici chez Top Achat, par contre ça fait partie des soldes. Alors en général je la conseille un petit peu moins, la RX 560, parce qu'il y a eu des versions castrées qui ont été mises sur le marché. Alors je pense pas que la France soit concernée, mais ils ont quand même triché. AMD a avoué avoir mis des versions plus castrées, donc moins puissantes, de la RX 560 sur le marché. Et en général, suivant les jeux, c'est plus ou moins kiff-kiff la GTX 1050 et la RX 560. Mais vous allez voir dans cette vidéo que les AMD, on trouve très peu d'offres, donc voilà, ce sera surtout Nvidia qu'on va retrouver dans cette vidéo. Alors justement une RX 560 que je vais conseiller un petit peu plus, c'est celle-ci parce qu'elle a un meilleur refroidissement, les gigabytes, 110 €, ça reste plus ou moins le même prix, entre 100 et 110 €, ce sont des cartes graphiques d'entrée de gamme, pardon, c'est l'entrée de gamme pour jouer aujourd'hui en 1080p. Alors pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, donc on va pouvoir plus jouer 1080p entre moyenne qualité et élevé pour certains jeux. Donc la GTX 1050 Ti, elle n'a pas de concurrent de chez AMD, donc 160 €. N'achetez pas beaucoup plus cher parce que après on va arriver sur la GTX 1060 en version 3 Go, donc 160 €. Pour une GTX 1050 Ti, c'est la seule que j'ai trouvée à bon prix. Le refroidissement est vraiment correct, mais après ça chauffe pas beaucoup, ça n'a pas besoin non plus d'avoir d'un monstre de refroidissement. C'est une très bonne carte graphique milieu de gamme, mais elle est un petit peu boudée, donc voilà, c'est un compromis on va dire cette carte graphique. Donc on monte en gamme justement avec la GTX 1060 version 3 Go. Donc c'est une version compacte mini de chez EVGA, donc 239 €, on trouve pas moins cher en stock. Donc ce qui est idéal cette carte graphique, moi c'est celle que je conseille pour un PC entre 600 et 800 € pour jouer en 1080p de façon élevée, elle se débrouille vraiment très bien. Faudra pas abuser des filtres pour jouer en ultra, c'est à déconseiller en général, mais élevé déjà, entre la qualité graphique visuelle entre élevé et ultra, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence parfois, donc franchement c'est une excellente carte graphique, ne pas oublier, donc faut même se dépêcher, plus qu'un article en stock. Je vous ai dit, les GTX 1060 déjà ça commence à être de plus en plus rare et de plus en plus cher, donc 239 €, je vais essayer de publier rapidement la vidéo après l'avoir encodée, mais voilà, donc très peu de stock. Sinon nous avons une carte graphique qui est mieux refroidie, donc la GTX 1060, 10 € plus cher, à la limite je conseille même plus celle-ci, donc une version overclockée de la GTX 1060. Moi j'ai la même en version 6 Go depuis le temps, j'en suis super satisfait. Je l'avais acheté à la sortie et vraiment elle est géniale, très bon refroidissement, etc. Donc je conseille vivement, 249 €. Franchement, pour le prix, ça reste vraiment raisonnable de nos jours. Cette carte graphique-là est vraiment raisonnable. Alors ensuite, une offre aussi super intéressante chez Cdiscount, donc tant mieux, GTX 1060 version 3 Go, 251 €, donc c'est un double ventilateur, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, nous avons un jeu qui est offert plus ou moins, oui, mais je dirais même que c'est offert vu le prix. Donc 252 €, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on passe au-dessus, donc une GTX 1060 6 Go. C'est celle que j'ai, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc elle est très puissante, on peut jouer entre élevé et ultra suivant les jeux. Elle fait le taf, donc elle surchauffe pas trop. Ici c'est une version vraiment très compacte, c'est la version mini. Le refroidissement n'est pas top, mais je crois que pour 300 € c'est vraiment très difficile d'en trouver. Donc celui qui veut une version 6 Go, il n'y a pas trop le choix, c'est celle-ci qu'il vous faudra. Et nous avons exactement la même chez Rue du Commerce pour ceux qui préfèrent. Top Achat, Rue du Commerce qui sont souvent calqués sur le même prix, sur le même matériel parce que c'est la même entreprise, donc 299 €. Donc voilà, on n'a pas trop le choix malheureusement. Alors maintenant pour du
Haut de gamme, on va monter dans le haut de gamme à 500 €, on est sur du carte graphique haut de gamme. Pour jouer au-dessus du 1080p Ultra, ça déjà, il n'y a pas de problème. Ou pour jouer à 1440p en élevé Ultra, c'est vraiment très très bien. Donc la GTX 1070 Ti, plus qu'un article en stock malheureusement, donc moins de 500 €, c'est très difficile d'en trouver. Vous allez voir, je vais vous conseiller des offres en fin de vidéo, mais qui ne seront pas en stock, donc ce sera de la précommande, donc après ce sera à vous de voir. Donc celle-ci, c'est une carte graphique qui est très puissante. Alors le refroidissement de type blower qu'on appelle, je crois, oui, blower, qui va expulser tout l'air chaud vers l'arrière du boîtier, mais souvent c'est assez bruyant ce type de refroidissement. Mais après, on n'a rien sans rien. Mais moi, c'est m'est déjà arrivé d'acheter, pas de nos jours, mais il y a quelques années, d'acheter des cartes graphiques et de remplacer complètement le refroidissement. On peut même gagner de 10 à 20 degrés et d'avoir un silence. Donc ça, c'est vraiment appréciable. On monte encore en gamme avec l'excellente GTX 1080 en version 8 Go. C'est sûr que la GTX 1070 Ti est vraiment très très proche au niveau puissance. Mais ici, on les a déjà vus à moins de 500 € les GTX 1080. Mais en ce moment, sont très difficiles à trouver. Donc ici, on a une carte graphique qui est vraiment super bien refroidie, Gigabyte, 3 ventilateurs, version 8 Go, donc vraiment celui qui a le budget, foncez parce que vraiment c'est celle-ci qui est vraiment idéale. 1080p Ultra très facilement, donc après c'est à vous de voir celui qui a le budget. Moi j'aimerais bien pouvoir me payer ça, même si ma GTX 1060 fait très très bien le travail, mais c'est vrai qu'on peut jouer en ultra de façon ultra fluide. Par exemple, j'ai un écran 144 Hz, on serait tout le temps au top, au taquet pour l'écran, donc c'est vraiment nickel. Alors des cartes graphiques qui ne sont pas en stock, en précommande, mais qui valent vraiment le coup, donc la RX 580 en version 4 Go, 256 € en plus avec un très bon refroidissement de chez MSI, chez Amazon, donc bientôt disponible. Après, si vous n'êtes pas pressé, tant mieux, hein. Vous pouvez la commander et c'est garanti au prix le plus bas, donc même s'il y a une variation de prix, aujourd'hui si vous la payez, elle sera toujours à ce prix-là. Donc on ne sait pas quand ça va arriver. En parlant des RX, des AMD, pardon, les Vega, on les trouve pas du tout en stock. Pareil, elles sont très très puissantes pour le minage de crypto-monnaies. C'est pour ça que dès sortie d'usine, les lots sont tous pris. D'ailleurs, Nvidia a demandé aux revendeurs de vendre aux priorités aux gamers et ne pas les vendre par lot. Après, le revendeur, c'est sûr, lui, il veut vendre ses cartes graphiques, il veut le faire de l'argent. Il y en a qui en profitent à gonfler les prix. Ça, malheureusement, le consommateur gamer est pénalisé. Autre carte graphique qui est vraiment très puissante, qui vaut vraiment le coup. Dommage qu'elle ait encore de refroidissement, de réapprovisionnement. Donc la GTX 1070 Sniper White, donc une carte graphique qui est vraiment très puissante. RGB blanche, super classe. Donc moins de 500 € ici chez Rue du Commerce en réapprovisionnement. Et au même prix ici, toujours en cours de réapprovisionnement chez Top Achat, donc 499 €. Deux monstres de puissance qui sont vraiment très très bien notés. J'ai vu un test vraiment il y a quelques jours, c'est vraiment une carte graphique qui est vraiment très puissante. Pour moi, c'est un meilleur dans le haut de gamme, c'est le meilleur compromis. Donc si on arrive à avoir une carte graphique, moins de 500 €, c'est vraiment top. En tout cas, j'espère que ce résumé vous aura plu. J'essaierai de faire ça au moins une fois par mois. Je pense faire la même chose peut-être pour les processeurs. Bon, ça, on n'a pas trop de soucis de rupture de stock. Mais surtout pour la RAM en ce moment qui est vraiment aussi très chère. C'est difficile de s'y retrouver, de trouver les meilleurs prix. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye!